J'ai reçu le message d'une de mes mentorées dernièrement qui se plaignait de toutes les attaques qu'elle subit dans la vie en ce moment, de toutes les difficultés qu'elle rencontre. Et cela m'a inspiré de faire cette vidéo parce que ce sont des situations que nous traversons tous, ce sont des situations que nous avons expérimentées tous, chacun à son niveau. Et moi aussi, je les ai expérimentées et j'ai tiré certaines leçons qui me permettent très souvent de sortir de ces attaques. Parce que je vous assure, ce que la jeune dame est en train de vivre en ce moment, c'est comme si l'ennemi s'est déchaîné sur elle. Et c'est même ce qu'elle m'a écrit dans le message, qu'elle a l'impression que franchement, l'ennemi s'est déchaîné sur son cas. Et je me suis dit, quand toi-même tu parles déjà comme ça, quand toi-même tu ressens déjà ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et je veux partager avec vous quelles sont les clés que vous pouvez utiliser quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation pour sortir effectivement de là. Alors, la première des choses, c'est déjà de constater que ce que tu vis n'est pas normal, n'est pas humainement normal. Et de savoir que tout ce qui arrive dans le naturel se négocie dans le spirituel. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes très cartésien ou alors vous ne comprenez pas la vie en fait. Sauf que la vie que nous vivons là a ses lois, a ses règles. Et l'une des particularités avec les lois de la vie, c'est que les lois ne respectent pas la personne, ne respectent pas l'être humain. Les lois s'appliquent que tu le veuilles ou pas. Quand on te parle de la loi de la gravité, lorsqu'on te parle de n'importe quelle loi, ce sont des lois qui s'appliquent. Si tu appliques ce qui va activer la loi va s'appliquer. On est d'accord? Donc, l'une des lois de la vie, c'est que tout ce qui se passe dans le naturel, c'est d'abord négocier dans le spirituel. Ça veut dire que si dans ta vie, tu te rends compte que tu as tout le temps des difficultés, tu as tout le temps des malheurs, tu as tout le temps des choses compliquées qui t'arrivent, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu es presque en train de réussir directement, tu échoues. En anglais, on appelle ça near syndrome. Ça veut dire que tu es presque à côté, presque accompli, mais tu perds la chose. Mon ami, il faut que tu t'arrêtes. Et que tu arrêtes de donner des raisons. Parce que l'un des pièges de l'ennemi, c'est quoi? Il va mettre dans ta tête des justificatifs humains pour te dire, en fait, tu n'as pas un boulot parce que tu viens d'arriver dans le territoire. Tu n'as pas un boulot parce que tu es noir, parce que tu as telle race. Tu n'as pas un boulot parce que... Donc, il va te donner toutes les raisons, en fait. Sauf que, en tant que personne spirituelle, tu ne dois pas réfléchir comme ça. L'ennemi va te dire que, en fait, tu te disputes beaucoup avec ton mari en ce moment parce que il travaille trop, parce que... Donc, il va te sortir toutes ces raisons, toutes ces raisons. Non, 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 mon ami, ne tombe pas dans ce piège. Il va te dire que tu ne réussis pas dans ta vie parce que toujours des raisons humaines. Mais ta première délivrance sera de te rendre compte que tout ce qui t'arrive, c'est d'abord négocier dans le spirituel. D'accord? Alors, s'il est vrai que tout ce qui t'arrive, c'est d'abord négocier dans le spirituel, ça veut dire que toi-même, tu dois être capable d'aller dans le spirituel pour transformer ce qui doit t'arriver dans le naturel. Tu dois être capable d'aller dans le spirituel pour activer ce qui va t'arriver dans le naturel. Donc, quand cette jeune dame qui est ma mentie, une mentie que j'ai depuis près de 4 ans aujourd'hui et qui continue à me respecter parce que tu as souvent des mentis là qui sont mentis pour 2 semaines ou mentis pour 1 mois et dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils partent. Mais c'est vraiment une personne qui a été très constante dans son cheminement, voilà et tout ça. C'était une petite parenthèse. Donc je la connais. Donc si elle se plaint comme ça, ça veut dire que je peux comprendre ce qui se passe. Donc la première des choses, c'est de te rendre compte que tu traverses une période où tu dois te lever spirituellement. Tu traverses une période où, en fait, si tu continues à donner des justificatifs et à résoudre le problème avec des armes physiques, avec des armes humaines, tu vas échouer, mon ami. Je dis, tu vas échouer. Et tu vas accepter le sort de l'ennemi dans ta vie, tout simplement. Je me rappelle quand j'ai vécu une situation comme ça, quand j'étais au Cameroun. Lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu que ce que tu es en train de vivre n'est pas normal, il faut que tu te lèves dans la prière. Je me levais à 4 h du matin. Si ce n'était pas 4 h du matin, c'était minuit, 1 h. Parce que j'avais des décrets à envoyer. C'est-à-dire qu'il fallait que moi-même, je rentre dans le spirituel pour négocier ce que je veux dans le naturel. Et c'est là où je veux te parler de la deuxième loi que tu vas appliquer. La deuxième chose que tu vas appliquer ici, c'est la capacité d'utiliser ta parole
pour changer ce que tu es en train de voir. Donc, quand tu es dans cette période, tu comprends que tout se passe d'abord dans le spirituel, n'est-ce pas? Maintenant, la capacité que Dieu t'a donnée pour transformer le spirituel et être sûr que tu as transformé, c'est quoi? C'est ta parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Mais ce qui suit, c'est ça qui me plaît le plus, c'est ça qui m'a beaucoup plus transformé, challengé dans ce verset. La Bible te dit, celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir la parole, mais tu ne sais pas utiliser la parole. Mais ça veut dire que si tu ne sais pas utiliser, tu ne mangeras pas les fruits. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu peux avoir ta parole et tu ne sais pas l'utiliser. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se battent un peu pour réussir avec Dieu savent qu'ils doivent déclarer sur leur vie. Ils doivent proclamer sur leur vie. Mais je vous assure que parmi ces chrétiens, il n'y a que 3% qui utilisent réellement le pouvoir de la proclamation. Il y en a même qui discutent en fait, qui disent que est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est tout ça. Il n'y a que 3%. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Alors quand tu te retrouves dans cette situation où tout est sombre, où tu as l'impression que tu es la cible de l'ennemi, mon ami, utilise ta parole. Lève-toi et tu commences à annuler toutes ces attaques. Tu annules ces attaques, tu pries. Il y a un psaume que moi j'aime beaucoup, c'est le psaume 91. Je ne pars pas si loin que ça, je prends le psaume 91 tous les matins. J'utilise mes propres déclarations, j'écris. Parce que je vous ai toujours dit, le Saint-Esprit parlera beaucoup à la personne qui écrit. Je m'assois, j'écris. J'écris ce que je veux voir arriver. D'accord? Et il faut savoir qu'avec Dieu, par exemple, supposons que tu es malade. Tu ne vas pas dire, je chasse la maladie. Non, tu vas dire, j'appelle la santé, j'appelle la vie Zoé. Je déclare le renouvellement de mes cellules. Ça veut dire quand tu déclares ce que tu veux voir arriver. Le processus de création avec Dieu, c'est de dire ce que tu veux et non ce que tu vois que tu n'aimes pas. Parce qu'il y en a parmi vous, vous passez votre temps à chasser les démons. Vous n'avez jamais remarqué que ceux qui passent leur temps à chasser les démons, tu chasses le démon aujourd'hui. On te retrouve 2 ans plus tard, toujours en train de chasser le même démon. Mon ami, il y a un problème qui ne va pas quelque part. Bon, c'est aussi normal que ce démon ne parte pas parce que tout le temps, tu appelles sa création. En fait, tu appelles son existence sans t'en rendre compte. Tu vois, tu ne sais pas. La Bible est claire. La Bible te dit le pouvoir de la parole, celui qui sait l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a même un guide d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Celui qui sait l'utiliser. Tu peux utiliser ta même bouche là pour créer ton malheur sans t'en rendre compte. Donc, quand ça arrive comme ça, mon ami, non, 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 non. Parole contre parole jusqu'à ce que tu déclares prenne corps dans ta vie. Je vais vous raconter une petite histoire parce que bon, j'ai choisi de vous donner du contenu sur cette chaîne. En fait, pour vous encourager dans votre vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, dans les Actes des Apôtres, qui dit, ça c'est ce que les apôtres ont vécu. Mais nous-mêmes, nous allons continuer ce livre. C'est l'un des livres qui n'a pas été achevé. Ça veut dire que quand tu prends ta vie chrétienne au sérieux, tu auras une histoire à raconter. Tu comprends? Tu auras des expériences, en fait. Et ces expériences-là pourront aider d'autres personnes. Alors moi, j'ai vécu une situation que je veux vous partager pour vous édifier de ce que je suis en train de dire. Dans ma maison, je suis là avec ma famille, mais je fais un songe. Je fais un songe où un certain couple rentre dans ma maison et s'installe dans ma maison. Et me disent qu'ils sont là pour 3 mois. Et quand ils me disent ça en me narguant. Et je leur demande comment vous pouvez rentrer dans la maison de quelqu'un sans signaler, sans avertir, et vous venez prendre l'espace. Ils me disent que oui, ils sont là. Et dans mon songe, je ressens qu'ils ne sont pas là pour des bonnes intentions, ce n'est pas bien. Et dans mon songe, je commence à leur dire que je ne veux pas. Et mon époux, dans le songe, me fait comprendre qu'il ne faut pas que je sois hache, que je sois dure, que je les affronte. Voilà le mot même qu'il faut. Il me fait comprendre que je ne dois pas les affronter. Mais dans le songe, je me révolte et je dis c'est ma maison. Et si c'est ma maison, les étrangers doivent me demander la permission avant de s'initier dans ma vie. Mon ami, quand tu es enfant de Dieu, même dans le songe, tu dois reconnaître tes droits. Je vous assure, mais je dis même dans les songes, tu dois reconnaître tes droits. Tu dois savoir avec qui tu marches. Et c'est là où je les affronte, je dis je ne vous veux pas ici. Mais je me réveille. Et quand je me réveille, je n'oublie pas mon songe. Parce que des fois, tu oublies les songes. Je n'oublie pas mon songe. Et quand je n'ai pas oublié mon songe, j'ai compris que ça là, il fallait faire attention. Mais bon, je laisse passer. Écoutez bien, je laisse passer. Sauf que, quelques jours après, je me rends compte qu'il y a trop de chicanes dans ma maison. Il y a trop de chicanes.
entre mon époux et moi. Ça veut dire qu'on se dispute sans raison, hein, pour rien comme ça, on se dispute. Deuxième fait, je me rends compte que l'enfant tombe malade. Parce que mon enfant, il ne tombe pas beaucoup malade. Et ça, c'est aussi le résultat de l'alliance, des prières que j'avais eu à faire voilà, à sa naissance. Donc, c'est quelqu'un, il n'a jamais été hospitalisé même. Donc, quand il est souvent malade, c'est des brèves maladies. Et je sais comment contrecarrer ça. Donc, il tombe malade pour rien, comme ça. Je me rends compte que moi-même, ma santé est touchée. Parce que moi-même, voilà, l'une des choses aussi. Au fur et à mesure que vous allez écouter mes enseignements, vous allez comprendre certaines choses. Il y a un style de vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne laisses pas que ta vie soit n'importe comment. Donc, moi, mais je ne tombe pas beaucoup malade. Donc, je vois que ma santé est attaquée. Et quand notre santé est attaquée, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Je rentre dans la prière et le Saint-Esprit me rappelle ce rêve. Vous voyez? Il me rappelle ce rêve que fais très attention parce qu'il y a eu une transaction. Fais attention. Donc, entre-temps, je suis occupée. Je travaille et tout et tout. Il y a les gens à la maison. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans la prière, le genre que j'aime. Parce qu'il y a une façon de prier là où toi-même tu sens que... Donc, un jour, il y a une brèche qui se crée. Je me retrouve seule à la maison, au salon. Et je ressens, ça y est, je me sens saisie par l'Esprit de Dieu. Que en ce moment-ci, prie et conjure le mauvais sort. Prie, déclare, possède, c'est-à-dire nettoie ta maison spirituellement. Je mets l'une de mes musiques de puissance. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu vas identifier, il y a certaines, oh là là, il y a certaines adorations. Il y a certains chantres qui sont saisis par l'Esprit de Dieu. Donc, quand il te sortent une adoration comme ça, mon ami, donc je mets ça, ça active encore l'onction. J'étais au salon, j'étais au salon au milieu de la journée. C'est pour te dire que ce ne sont pas des choses que tu vas nécessairement faire à 1h du matin, à 5h du matin. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu est puissant à tout moment. Mais tu dois être sensible. Donc, je m'arrête, j'étais sur ma table en train de travailler. Je m'arrête. Et je mets ma musique, je commence à déclarer, je commence à prier, je commence à déclarer des prières d'autorité, je nettoie la maison, je chasse, je parle. Et après, dans mon esprit, je ressens le calme. Parce que quand tu pries et que tu sais que Dieu a agréé ta prière, tu vas ressentir une paix, un calme. Je ressens le calme et je me dis, it is done. Parce que c'est aussi là où l'ennemi vous attrape. Hein, quand vous ne connaissez pas bien le Saint-Esprit. Vous allez prier et vous avez l'impression que la prière que vous avez faite ne suffit pas. Il faut encore prier. Il faut encore. Du coup, tu t'épuises même. Hein, tu t'épuises et c'est la raison pour laquelle, quelque part, votre subconscient n'aime pas que vous vous remettez dans ce genre de situation. Pourtant, la vie chrétienne est très simple. Dieu est puissant, en fait. Il y a une puissance que tu dois comprendre. Et cette puissance ne dépend pas de tes 5 heures de prière. Ça ne dépend pas de que tu as jeûné. Ça ne dépend pas. Ça dépend de ta relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir sentir la présence de Dieu. Sentir l'instruction du Saint-Esprit. Quand il te dit c'est le moment, fais ça. Maintenant, arrête-toi. Maintenant, fais comme ça. Maintenant, agis comme ça. Tu dois être sensible à ça. Donc, je finis de prier, je reste calme. Premièrement, je vois que la paix revient dans la maison. Je dis la paix revient dans la maison parce que je vais vous expliquer quelque chose ici. Au couple particulièrement, quand vous vous rendez compte que vous vous chicanez trop, pour des bêtes choses, des choses, c'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Si on met une tierce personne et qu'on explique votre problème à la tierce personne, après, la personne va vous regarder comme ça. Et c'est pour ça que vous vous prenez la tête. Mon ami, il faut savoir que c'est l'ennemi qui vient vous déranger en fait. Et je dis toujours que l'ennemi, en fait, s'il y a un parfait imitateur dans la création, c'est l'ennemi. Il sait imiter, il n'a même pas honte d'imiter. Je dis, il sait imiter, il n'a pas honte d'imiter. Tout ce que Dieu a fait, toutes les procédures de Dieu, toutes les stratégies de Dieu, il va t'imiter ça dans le mauvais sens. L'une des stratégies qu'il utilise beaucoup pour détruire les gens qui s'aiment, c'est quoi? C'est la stratégie de la tour de Babel. La tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer ça pour que ce ne soit pas trop long, mais vous aimez les longues vidéos, anyway. Donc, la tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? Dieu se rend compte que voici un peuple qui parle la même langue. Ça veut dire qu'ils s'entendent parce que la langue a un pouvoir très fort pour créer les liens en fait. Et les liens solides. Quand tu arrives quelque part, supposons que tu es un Ivoirien et tu parles une certaine langue, tu arrives aux États-Unis, tu vois une personne qui parle la même langue, vous allez vous aimer. Je dis vous allez vous aimer. Pourquoi? Parce que c'est la langue, c'est un pouvoir de réunir les gens. Donc, ils parlent la même langue, ils font des choses et puis ils s'accordent qu'ils vont construire une tour pour concurrencer Dieu.
Vous savez ce que Dieu a fait? Il n'est pas venu leur dire que non, vous n'allez pas construire la tour. Il a tout simplement fait qu'ils ne s'entendent plus. Et comme ils ne s'attendaient plus, ils se sont arrêtés. Leur projet s'est arrêté. Alors dans le couple, l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire que vous ne vous entendez plus. C'est la raison pour laquelle tu parles. Quand vous vous disputez, quand tu commences à entendre les paroles du genre, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'entends pas. Est-ce que tu as même entendu ce que j'ai dit? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu aimes quand t'écoutes. Tu aimes quand on te comprenne, mais toi tu n'aimes pas comprendre les autres. Mon ami, ce n'est même plus vous. Ce n'est plus vous. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est en fait une mise en scène spirituelle. Ce n'est plus vous. Vous êtes attaqué, attaqué, attaqué. Et il faut qu'il y ait une personne sage parmi vous, sage spirituellement, pour se lever, aller dans la prière et commencer à chasser le mauvais esprit qui est en train de venir vous déranger. Donc, moi je comprends ces choses spirituelles. J'ai vu des signes. Donc quand j'ai prié et puis je me suis rendu compte que c'était redevenu, c'est-à-dire la lune de miel à la maison. Jusqu'à ce que, wow, anyway. Donc, les gens qui étaient malades ont retrouvé la santé et tout. J'ai compris que ça, c'était une attaque. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, imaginez si je n'étais pas une femme spirituelle. Imaginez si je n'étais pas sensible au Saint-Esprit. Ce serait aller jusqu'où? C'est la raison pour laquelle tu arrives, tu vois certaines maisons dans la pagaille. Certaines maladies qu'on a gardées depuis longtemps, alors qu'il aurait fallu que tu te lèves spirituellement pour mettre fin à ça. Tu vois certaines personnes perdre même leur mariage à cause des petites choses comme ça. Mais je vais vous choquer encore pour vous dire quelque chose. Quand l'ennemi t'attaque, c'est parce que tu as une grande bénédiction qui est en chemin. Quand tu deviens la cible de l'ennemi, c'est parce que tu as une grande bénédiction qui est en chemin. Donc, il va te distraire pour que tu passes ton temps à trouver les réponses humaines à ce que tu es en train de vivre. Au lieu d'aller dans le secret, baliser ton chemin et te concentrer sur la grosse bénédiction que Dieu veut te donner. Je veux parler ici aux célibataires. Je veux parler ici à ceux qui ont des grands projets. Je veux parler ici à ceux à qui Dieu vous a révélé la grande destinée que vous devez atteindre. Ne vous laissez pas distraire par les embûches sur votre chemin. Ne vous laissez pas distraire par les difficultés, par l'assaut de l'ennemi, par les complots bizarres que l'ennemi met sur votre chemin. Non. Quand vous identifiez ces choses dans une saison précise de votre vie, s'il vous plaît, soyez concentrés. Allez dans la prière. Allez dans le lieu secret. Allez me résoudre ce problème là-bas. Et maintenant, venez vous concentrer. Vous voyez, venez vous concentrer. Venez déclarer ce que vous voulez voir arriver jusqu'à ce que ça puisse arriver. La troisième des choses que tu vas appliquer, c'est quoi? C'est que tu vas suivre l'instruction du Saint-Esprit. Tu sais, vraiment, dans ta vie chrétienne, l'une des choses que tu dois développer, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Donc, tu vas suivre l'instruction du Saint-Esprit. Il va te dire, par exemple, comporte-toi comme ça, fais ceci. Ça dépend du problème que tu es en train de vivre. D'autres personnes, par exemple, ce sera de prendre leur sainte seine régulièrement. D'autres personnes, ce sera peut-être de pardonner. D'autres personnes, ce sera peut-être d'éviter de faire certaines pratiques. D'autres personnes, ce sera peut-être de sortir d'une certaine vaine manière de vivre. Donc, en tout cas, le Saint-Esprit te donnera l'instruction pour que tu saches comment te comporter, pour que tu saches qu'est-ce que tu dois faire, pour que tu saches exactement quelle est l'arme spirituelle que tu vas appliquer pour ton cas. Et une fois que tu l'as fait, s'il te plaît, sache que ce que tu as fait spirituellement, là, ça va se faire voir naturellement. Mais il y a ce qu'on appelle un gap de temps. Donc, donne le temps. Ça peut prendre 30 minutes pour que tu commences à voir les premiers effets. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois, mais sois-en sûr que ce que tu as fait n'est pas tombé en vain. Ça va arriver. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui va venir te dire que est-ce que tu es même sûr que ta prière la porte? Est-ce que tu es même sûr que est-ce qu'on résout ça seulement comme ça? Non, mon ami. La vie chrétienne, c'est une vie de confiance en Dieu et d'abandon total. Tu comprends? De confiance en Dieu et d'abandon total. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que, voilà, le Saint-Esprit va te guider, te parler, te montrer un peu qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ta situation. Mais je veux que tu comprennes que ce que tu traverses, beaucoup de personnes traversent ça. Tout le monde même traverse ça. Mais comme la Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Effectivement, il y aura une différence par rapport à l'issue de ton problème. Si effectivement tu cherches Dieu,
D'accord? Et je pense que tu cherches effectivement, c'est la raison pour laquelle tu tombes sur ce genre de vidéos et que tu choisis de les écouter jusqu'à la fin. Alors, je te prie de partager la vidéo. Voilà, partage la vidéo, laisse-moi un commentaire et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!